Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo de challenge CSS de Noël. Aujourd'hui, on va essayer de faire une guirlande lumineuse. Donc une guirlande, ça va être constitué d'une div avec une classe pour notre guirlande. Et notre guirlande, elle va être constituée de plusieurs lumières. Donc une lumière, ça va être une div avec une classe light. Et dans notre light, on aura une ampoule. Donc on va faire une div bulbe et une petite fixation pour fixer l'ampoule à notre guirlande. Ok, donc on est parti, on va créer une première lumière. Donc pour ça, on va se créer une variable size qui va être de taille 100 pixels. Ensuite, on va créer ici une light. Dedans, on aura du coup point bulbe. Donc je fais du CSS nesting. Et on aura en width la size. Et en aspect ratio, on va mettre 1/2 pour qu'elle soit 2 fois plus haute. On va ensuite donner une couleur. Donc un background avec la couleur qu'on va mettre color. Color, on va donner par défaut la couleur Xmask Green qui est définie dans mon fichier CSS global. On a notre petit rectangle. On va lui rajouter des borders radius. Donc on va lui mettre 100%, 100%, 50, 50. On a une forme qui ressemble un peu à une ampoule. Maintenant, on va rajouter en dessous une fixation. Notre fixation, elle va avoir en width fixation size. Fixation size, on va la définir ici. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être un tout petit peu plus petit que la taille de la size. Donc on va mettre var size multiplié par 0,7 à peu près. L'aspect ratio, cette fois-ci on met 2, on va faire 2 fois plus large que haute. En background color, on va lui mettre une couleur qui va être var fixation. Hop, notre couleur fixation, ça va être black. Voilà. On va aligner tout ça. Donc ici, je rajoute un display flex, flex direction colonne align item center. Voilà. Maintenant, on veut rajouter un petit câble qui part de notre fixation. Donc ici, on va lui mettre un before ou after. Hop. Il faut bien penser à mettre content ici. On va lui mettre un display. On va lui mettre une width qui va être du coup, on va mettre pour l'instant, on corrigera peut-être plus tard, on va lui mettre var size. Et en hauteur, on va lui mettre un cable size. Cable 8 plutôt. Qu'on va définir ici. Cable 8, on va mettre 5 pixels. Ok, et en background color, on va lui mettre la même couleur de fixation. On a un petit bout de câble ici. On voudrait que ce câble il soit un peu mieux centré. Donc on va mettre un translate. En X pour l'instant, on va rien faire. Et en Y, on voudrait que ça soit la hauteur de la moitié de la hauteur de notre fixation. Donc fixation size, elle fait déjà en hauteur 2 fois moins que celle-ci. Donc on veut la taille de la fixation divisée par 4. Et on veut que ça soit moins la taille du câble divisée par 2. Donc c'est vraiment au centre. Voilà, parfait. Maintenant, on va mettre ça un peu plus petit. Si je mets 50, hop, tout se règle, impeccable, on a quelque chose d'un peu plus petit. Je vais rajouter, du coup, plusieurs lampes maintenant. Hop, j'en ai 4. On a 4 lampes. Là, elles sont pas bien alignées, donc au niveau ici de Garland, on va englober tout ça dans Garland. Et on va lui mettre également un display flex. Hop, on va lui mettre du gap. On va lui mettre var size. Voilà. Maintenant, on voit que notre câble touche bien les côtés. Donc, ici, on voit que
hop, le câble il commence ici et il fait la taille de var size. Nous en fait on voudrait qu'il commence au bord de chaque fixation, donc il faudrait qu'il fasse la taille du gap qui est var size plus deux fois cette taille moins la taille de la fixation. Ça correspond à ça. Donc ici on voudrait que ça soit var size fois 2 moins var de fixation size. Et ici, on va faire un translate de 100% pour de 50%, peut-être plutôt pour le décaler. On y est presque. Hop. Donc ici, si je reviens sur ma fixation, on voit qu'elle commence quasiment au bon endroit. On a juste un petit décalage encore qui persiste. Il y aura quelque chose qui est mal aligné. Hop. On va donc lui mettre ici. Tac, tac, tac. Donc 2 fois la taille de ma size. Moins la taille de ma fixation. On décale de 50%. Si je mets ici, si je mettais 50, on va pas faire de 50%, on va le décaler de var fixation size plutôt. C'est ça qui me pose problème. Ah, on va y arriver. Voilà, on est parfait. Que 50% c'était par rapport à la taille de size qui était un peu plus grand que fixation size pour ça. Ok, maintenant on veut retourner une lampe sur deux. Donc ici on va lui mettre, attention, hence child odd. Tu vas faire un scale. En X, le scale va être de 1, on va pas bouger, mais en Y, on veut que ça soit moins 1. On voit qu'on retourne une sur deux. C'est pas tout à fait ça. On veut retourner une lampe sur deux. On va se mettre plutôt ici. Ici, on va mettre bien un et commercial. Par contre, le centre de rotation, il faudrait que ça soit le centre de notre fixation. Donc, on va mettre ici transform origine. En X, on veut garder center, mais en Y, on voudrait que ça soit à 100% de la hauteur, donc ça correspond au bottom, moins var de fixation size divisé par 4. On a bien quelque chose qui se trouve au centre. Maintenant, on voudrait qu'une lampe sur deux, enfin que les lampes n'avaient pas toutes la même couleur, donc ici, on va mettre que la première lampe, elle va bien être de couleur Xmas green. Mais la seconde, on voudrait qu'elle soit de couleur Xmas red. Hop, qu'est-ce que j'ai mal fait? Tac, tac, tac. Ici, on a bien nos différentes divs. Hop, ici, j'ai plus besoin de ma valeur par défaut. Et voilà, je vais mettre en dehors, bien entendu, comme tout à l'heure. Ensuite, ici, on a besoin d'en mettre plus. Donc la troisième, elle va être, par exemple, blue. Et la dernière, elle va être yellow. Voilà. On a donc bien 4 lampes différentes. Du coup, on va juste améliorer un petit peu la couleur. Ici, on va lui mettre un linear gradient. Hop, on va partir de white, puis la couleur, puis du black. Hop, on va mettre to right. Et on voit que c'est un petit peu trop prononcé, donc ici on va le faire démarrer à moins 30%, et ici à 130%, ce qui fait que ça va atténuer un petit peu le résultat. Donc on va faire un truc bien, on va juste terminer par faire un petit effet. On va dire quand on va faire un hover sur notre guirlande, on veut que nos bulbes ils aient un peu plus de luminosité, donc filter brightness 130%, et un petit box shadow
on va le faire démarrer en X à la hauteur de var fixation size. On va en Y, en X à 0, en Y, hop, calculation size moins 1, pour le monter un petit peu, on va lui mettre 50 pixels, 10 pixels, et la couleur ici, c'est que quand on passe par-dessus, avec un petit effet de transition, à 0,2 secondes, hop, on a un effet de guirlande lumineuse. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.